Mais après, Ça pour va ça. faire. T'as vu comment il t'a regardé un peu? T'es du fantôme, mais ouais. Et toi, c'est pareil, tu vas pas pouvoir répondre. Bah dis-moi. Que pensez-vous de Mathieu Vaillancourt? Ah si, je le connais Mathieu. Ah, Ah, si. si. Il est venu chez nous plusieurs fois. Ah bah c'est cool alors. On sort bien. Vous êtes un bon gars, quoi. Suivant. Non, ouais, c'est vrai, je me suis jamais posé trop la question. Bon, c'est dommage qu'il soit parti, mais c'est bien pour lui, quoi. C'est un beau collègue. Ouais, c'est un bon collègue. Ouais, Bah, c'est bien. Moi, c'est bien. Qui aimait son métier. Mm. Sauf à la fin. À la fin, il n'en pouvait plus. Il aimait plus les gens, en fait. Il prenait beaucoup sur le Ouais, il aimait alors. À la fin, non, il Ouais, savait mais- pas, hein. Tu vois, c'est. Bah, en vrai, Il a le pas métier, dans sa- c'était la non, boîte mais- qu'il aimait plus. Non. C'est le contexte. Ah non, non. C'est- À la fin, le le métier, il l'aimait plus. Ouais. Cassos, Mm. métier de merde, horaire de merde. Ah non, non, c'est le métier. Ouais. Non. Bah, tu vois, la période qui lui avait fait du bien, en fait, c'est le Covid. Quand on avait des bons horaires, tu sais, on faisait plus trop d'heures, on avait plus trop de paye, par contre, t'étais chez toi tout le temps, quoi. J'ai pas souvenir là. Ah ouais, toi peut-être pas, du coup, hein. Je me souviens pas de ça. Ça nous avait. Bah, moi, je sais que je bossais Période de merde. je bossais qu'avec Julien, donc nous, pas de SAMU, pas trop de. Tu vois, on avait tous les Covid en commercial, tu vois, mais. Et moi, Mathieu, je suis passé par vraiment toutes les émotions avec lui aussi. Ah, tu vois les photos avec lui aussi. On s'est détesté, on s'est apprécié, on a été les meilleurs amis du monde, on se déteste de fou. C'est marrant parce que avec Mathieu, on a deux façons de travail qui sont complètement à l'opposé. Oui, ils sont fermes. Et pourtant, ça s'est toujours bien passé. Et moi, j'adorais bosser avec lui. C'est pas pour bosser, c'était pour pouvoir partager, Parler, discuter. discuter de choses parce que je trouve que Ah, et à Culture Angers, à lui, ça plafonne. Ouais, ouais. il a une culture, il a une réflexion aussi. Moi, il m'apprenait vraiment des trucs que je pensais maîtriser, quoi. Et du coup, à chaque fois, c'était un puits de savoir, quoi. Pas, ouais, un puits de sens. J'aurais kiffé, moi, qu'il fasse un truc comme ça avec nous. Et je pense qu'on aurait passé la soirée juste à l'écouter, quoi. Sur une question. Ouais, c'est quelqu'un d'intéressant, je pense. Il est très intéressant. Et en plus, il a un univers qui est vraiment atypique. Bon, qui plaira pas à tout le monde, ça c'est sûr, mais il a un humour, il est un peu trash, un peu. Je crois que j'ai jamais partagé autant de trucs gore avec une autre personne. Ouais, Des trucs gore, de la musique très différente. Enfin, il n'y a personne avec qui d'autre je pourrais écouter de la noise. Et que lui qui écoutait ça avec moi. ah ouais, et puis il est anti-commercial. Il y a une ouverture d'esprit. Quand même. Après, il a quand même ce petit côté de je souhaite être différent. Ouais. Ça, on en avait Oui, déjà C'est sa discuté. différence. Là. Et il m'a dit c'est vrai que j'aime être différent. Et des fois, il aime des choses juste parce que c'est différent. Ouais, mais je comprends. Mhm. Je comprends, je suis peut-être un peu pareil, moi. Moi, j'aime me démarquer aussi. Bien que je rentre un peu plus dans le rang maintenant. Mais ouais, moi j'ai. Fais gaffe à ta bouche maintenant, parce que tu vas sauter. Oui, il a tiré par ta petite tige là, je crois. C'est mort, le mort. Moi j'ai envie de vous raconter une anecdote Ah, avec Mathieu que vous devez connaître. Mais pas toi alors. Oh, L'épisode des cerises. ouais, c'est exceptionnel. Les cerises. On va chercher Monsieur Verdier, à Honneuil. voilà. En face sur Enfin, la. on le dépose. Là, On je le sais dépose pas. et à ce moment-là, on a 3/4 d'heure de retard sur le patient suivant. Il faut savoir que Mathieu le retard, c'est anxiogène. Catastrophique. Il était pas bien. Il était en sueur et tout. Et on arrive, donc le patient il marche. Donc Mathieu me dit, vas-y, accompagne-le jusqu'à sa porte. Je m'occupe du brancard. J'avais à peine atteint le portail qu'il était déjà au volant en train de repartir. Moi j'accompagne le monsieur. Et il y a un putain de cerisier chez lui.
mais magnifique. Les... À Honneuil. À Honneuil, ouais. Moi, je les ai bouffés aussi, les cerises. Et les cerises, elles brillaient quoi. Et je fais, putain, il est vachement beau votre cerisier, monsieur. Ah oui, vous en voulez, vous en voulez? Oh non, non, on a du boulot. Monsieur, si, je vais vous donner un petit sac. Prenez-en, prenez-en. Bon, d'accord. Alors, je la raccompagne à sa porte et sa femme, elle arrive, elle me donne 2 petits sacs, un pour moi et un pour Mathieu. Alors, hop, je dis au revoir, et je commence à me servir, je fais Mathieu! C'est vraiment. Mathieu, à ce moment-là, il pense qu'il y a une couille, Il arrive. Attention, jusqu'au bout, tu sais. il déboule de l'ambulance, il arrive dans le jardin, il me voit entre le sac de bras tendu. Mais qu'est-ce que tu fais? Bah, je cueille des cerises. Il fait mais putain, on a 3 quarts d'heure de retard! C'est pas trop joli comme ça. Bah oui, mais je cueille des cerises. Et là, il fait un rire de nervosité. Et je lui tends le sac, tiens, c'est pour toi. Et du coup, il s'est laissé aller à ramasser 3-4 cerises. Et après, il fait, bon, allez, on y va, on y va, on y va. Et c'était vraiment drôle. Et moi, en fait, je réalisais pas la situation à ce moment-là. Et moi, je continue à prendre mes cerises, voilà. Et puis après, bon, je me suis barré. Et ben, n'empêche C'est que. très stressant quand même. Je n'ai pas stressé du tout, hein, à ce moment-là. Et puis, on part sur la route et en fait, on débriefe de la situation. Et lui, il a mangé ses 4 cerises vite fait. Alors moi, j'ai pu les manger sur tout le trajet. Et à la fin, il fait elles sont quand même bonnes, hein. Il fait ouais, putain, c'est vrai. Et c'était drôle, c'était vraiment drôle. Et je me souviens, on racontait l'histoire à Gabi à un moment donné, plus tard dans la journée. Et puis, donc on a chacun notre version, tu vois. Et Gabi, je sais plus ce que tu as dit, mais un peu en gros, à couper la part en deux. Et bah, tu es moi, en cœur, on avait. Mais c'est ce que je dis depuis le début! Et on a explosé de rire tous ensemble. Faut savoir que Mathieu, genre tu devais prendre une personne À 15h. à 9h, à 8h30, il sonnait déjà chez toi, tu vois. Ah ouais, il était dans l'ambulance. C'était des fois limite impossible pour les gens qui étaient encore en train de manger, qui n'étaient pas forcément prêts, tu vois. Ah oui, on s'est déjà fait engueuler. Hein. Ouais. Oui. D'un point de vue commercial, il n'y a rien qui presse. Quoi. Après, ça fait vraiment genre, je vous pousse pour faire plus de. Et moi, je me souviens des fois que. Après, c'est le côté prévoyant, ça c'est le côté un peu feignant, ça, tu vois. C'est plus t'es organisé, plus t'es structuré, moins t'auras de couilles, moins t'auras d'emmerde, moins t'auras à en faire. Si le mec à 9h il est pas prêt, et que tu vas sonner chez lui comme il y en a qui font à 9h pile, par exemple, tu prends Michael, Michael c'est aux antipodes avec. J'ai 15 minutes, mais 30 Il y a aux antipodes avec Mathieu, c'est-à-dire que Michael, il a 1h30, il dira pas dans le service 7-8 minutes avant, il dira à 30. Ah, du coup, s'il doit être parti à 30, il ne pourra jamais être parti à 30. Ça, c'est le problème. C'est pas un minimum de prendre en avance. Moi, je sais que des fois, de prendre en avance, ça m'a carrément sauvé la vie. Oui, mais en fait. Qui prend pas en avance quand t'as une sortie à 18h? Voilà. Hein? Donc Oui, ça vous dépend l'avez- l'heure. oui, vous l'avez pas pris en Ah. avance. Si à 17h on peut être là. Bah ouais. C'est toute une question de juger. Mais tu vois, il faut, choisir le moment. mais il faut bien calculer parce que selon certaines heures, tu vois, si tu arrives à te débarrasser d'un transport, on va dire que tu avais aux alentours des 15h, 15h30 et que tu n'as plus rien à faire, tu peux être sûr que mystérieusement, tu as un transport qui va te dégager de tes potes, qui va se rajouter sur ta gueule et que tu as forcément une équipe qui va se barrer. Ça, c'est déjà arrivé. J'ai eu beaucoup de mauvais moments là. Ouais. Moi, ça allait. Parce que du coup, en fait, quand il speedait, bah moi, Tu freinais les deux. je freinais les. Et j'étais là comme ça. Et du coup, il m'attendait. Et puis ça va. Mais on s'est jamais pris la tête. Bon, ça avait un peu. Après les cerises là. Mais. Moi aussi, le temps il monte un peu quand même. Parce que, Mais c'est resté très. Très léger. Très bon enfant, quoi.
peut-être Ouais, pas, ça parce que chauffe, mais parce que- ça va. j'ai senti à un moment que Mathieu Il était agacé. Ouais. il était agacé. Donc, Que tu commences à avoir ça machin bouger. mais voilà, il y a juste eu ça. Et après, franchement, tout le reste, toutes les journées que j'ai passées avec lui, c'était incroyable. Et moi, on a tourné tellement longtemps ensemble aussi, on a tellement Ouais, partagé de j'imagine, ouais. choses. Ouais, tu te permets plus de Qu'à un choses. moment, voilà, à un moment, il me l'a même dit, qu'il se permettait du coup d'être lui-même à certains moments, ou s'il a envie d'être dans sa mauvaise période, il va le faire, et je me ramassais vraiment dans son nuage noir. Ah, mais moi je l'encourageais quand je disais comme ça. Je disais, enculé de passion, bâtard, casseuse. Tu rentres dans le jeu pour voir jusqu'où il va faire 20 secondes, à la fin tu le saoulais quoi. C'est-à-dire que sa propre mauvaise humeur l'emmerdait. Parce qu'il voyait qu'en fin de compte, toi, moi ça me faisait marrer d'un côté de traiter les gens, enfin, c'est ma passion, tu vois, je peux pas m'empêcher d'aller chez un traité de connard, tu vois, c'est gratuit, tu vois. Même si ça va être bonjour monsieur, comment allez-vous, tu vois, et du coup, en fin de compte, après il se calmait puis il disait plus rien. En plus Mathieu il aimait bien râler, tu vois, mais moi le problème c'est que je râle aussi beaucoup. Tu vois. Non, c'était un niveau au-dessus. C'était au-dessus, mais même ça, avec c'était Thierry, au-dessus, des fois hein. Thierry il râle aussi, tu vois, mais et tu remets une couche. Il traînait des pattes et toutes les nuits, Ouais, putain. il s'agaçait, Il soufflait. il Il soufflait, ouais. râlait. Et putain de connard de merde, j'ai pas envie de faire ça. Gna. C'était long. Ah, j'ai pas fait ça. Des fois c'était. Une fois, bon là c'était ma faute. Avant ils envoyaient plusieurs messages sur le téléphone. T'avais pas juste le premier message. Des fois t'avais les 3 premières courses qui arrivaient. Ah oui, oui. Et sauf que moi j'avais pas vu la toute première. Donc lui il m'appelle, je suis au fond de mon lit. Oui. Le fond de moi, il Il alors. me dit t'es où? Je dis chez moi. Pourquoi? Il me dit mais putain la première course et tout. Je fais ah bon putain, je regarde mon téléphone, je fais oh putain merde, j'ai pas vu et tout. Bah j'arrive. Je crois que j'ai jamais roulé aussi vite, je suis arrivé en 15 minutes à Beauvais. Ça, au lieu de 30. Oui, ouais. Ça va. Je lui ai dit vas-y chope mes affaires dans mon armoire, récupère-moi sur la route, je me suis arrêté au bowling. Il m'a récupéré là. Il n'est pas redescendu de toute la journée. Il m'a pas parlé de toute la journée. Au moment, je lui ai dit, bah c'est bon, ça va, c'est bon. Je me suis excusé 1000 fois. Au final, on a pris tout le monde à l'heure, étonnamment. Oui. Ça va. Et non. Non, il me dit non. Je redescendrai pas. Ah ouais. C'était une horrible journée. Mais il a passé d'horribles journées avec moi aussi. Parce que j'ai Ouais. mes humeurs aussi. N'est-ce pas? Ouais, mais ça va, tu vois, moi c'est sur le coup, après, bon, on veut pas aux gens, parce que les gens ils ont une vie, ils sont Je sais comme- que tu t'es bouffé une journée de mauvaise humeur à moi. Ouais. Ouais. Je vous ai déjà connu des mauvaises journées, moi? Non. Moi, à la rigueur. Un peu à l'ouest, des fois un peu plus à l'ouest que d'habitude, mais. Ça va. Non, c'était pris la gueule parce que t'avais râlé. Ouais. C'était trop. C'était Ouais. trop. Et puis je crois que t'avais dit des choses très déplacées aux gens et ça m'a saoulé. Oui, bah, les gens me cassent les couilles, bon, les gens. Et tu vois, je dis rien, je ronge mon frein aussi. parce que j'ai pas J'avais envie pas de le faire chier, tu vois. Donc je ronge mon frein dans mon coin. Et il me pousse à bout pour que je lui dise. Alors du coup, je lui dis, mais tu me casses les couilles en fait. Tu parles mal aux gens, ça me saoule. Tu peux pas parler Mais en comme ça. plus, je te l'avais fait aussi. Sauf qu'une fois que j'ai démarré, bah c'est fini, moi je m'arrête plus. Alors j'ai tout déballé d'un coup, tu vois, je me suis énervé. Et après, bah c'était fini. Tu m'adresses pas la parole pendant un certain temps, tu me laisses tranquille et tu me poses des questions que sans travail. Mais, Je me souviens d'une mini brouille qu'on a eu, toi et moi. Oui, et je m'en souviendrai toute ma vie, je pense. Attends, il y en a peut-être deux. Parce qu'il y a eu une fois où, Ah si, deux. où j'ai Si, merdé. il y en a deux. Où j'ai merdé avec la bouteille d'oxygène. Ah, c'est là. Et Une fois qu'on était de nuit. et quand t'étais dit. Et que j'ai pris l'appel à 7h37 et que je suis parti, j'ai fumé ma clope avant de partir. Ouais, et moi je fumais. Mais tu le savais en plus que moi je prends les appels jusqu'à 45. Je les prenais jusqu'à 7h45. Et en plus, ma mère m'avait proposé, je crois, hein, que je prenne les lignes ou Je t'ai dit après, si tu veux, prends les lignes comme ça. Et moi je suis non. Mais il s'en souvient lui parce que moi je suis très mal quand je m'embrouille avec quelqu'un. Et toute la journée j'ai tourné en rond.
chez moi à lui dire je sais même pas si je vais arriver à aller au travail, ça va bouffer toute la journée. Et en fait, moi quand je suis énervé, je suis même pas énervé contre toi, ou c'est juste la situation. Ah oui, des fois, juste la situation l'énerve. Il vaut mieux que tu laisses se calmer dans son coin, que tu laisses J'étais, faire la gueule. Lui, il va calmer, il va j'ai revenir. dit heureusement que c'était toi parce que ça aurait été quelqu'un d'autre. Je tirais le frein à main, je sortais. Et après, j'étais juste Non, je me regardais juste là. brûlé parce que putain, j'aurais dû prendre les lignes. Voilà. Dégoûté. J'ai plus contre moi-même au final à ce moment-là. Et puis Mais moi, du comme coup- je suis vachement dans la discussion, je lui dis tu veux en discuter, tu vois. Oui, Ah, ça c'est c'est truc à mort. pas dire. Ah, j'aurais jamais dû dire ça. Et tu vois, en plus, tu dis je suis désolé, et puis tu me le répètes, Ça non plus, faudrait. et ça me monte en pression. Et c'est tout, mais voilà, et c'est vrai que. Ouais, quand je suis énervé, moi je. Tu Non, le sais, franchement, le soir, quand je suis revenu au boulot et que je tu le t'attendais, sais quand j'étais comme il est ça. énervé parce que si tu le regardes, en fait, il voit que tu le regardes, mais il reste fixé sur son truc. Tu sais qu'il est énervé, c'est pas la peine. Et il a des mimiques que tu arrives à savoir. Moi, je sais quand il est énervé, je me tourne de mon côté. Vas-y, fais ton truc. Et le problème qui se passe, c'est que les gens ils vont vouloir me réconforter ou tout ça, ou voilà. Ça va m'énerver encore plus et je vais les embrouiller. Ah oui, le culé. Une vraie gonzesse. Mais maintenant, je le sais que je suis comme ça, du coup j'essaie de prévenir, pas toujours, mais j'essaie de dire, bon je suis désolé, je suis énervé. Maintenant, t'as même plus besoin de me prévenir, hein, moi je le sais. Moi, généralement, je préviens les gens. Bah, en tout cas, tu sais quand je suis énervé ou contrarié. Oui. Et voilà, mais sinon. Voilà. Mais pour en revenir à Mathieu, Oui, J'ai passé mes meilleurs et mes pires moments d'ambiance. et moi j'ai envie de dire aussi que au-delà du travail, c'est quelqu'un qui m'a énormément aidé pour le jeu de rôle, par exemple. Il m'a fait tout un catalogue de dessins, comme ça, qui m'a même graffé et tout. Du coup, j'ai un potentiel de monstre à exploiter. Génial. Et à chaque fois que je commence à écrire une partie, je le consulte. Même là qu'il est parti, on se fait des conversations Messenger. Bah, pour la donner dernière des fois, idées, tout ça. il était intervenu dans le jeu de rôle. Il est carrément intervenu, c'est vrai. Je crois que c'est le. Ils sont deux à être partis des ambulances avec qui je garde toujours contact. Mais non. Ah bah moi j'ai hâte d'aller le voir dans son pays là. Dans son pays. Ouais, Et oui, dans les Vosges, Non, du tout. Je sais jamais. En Isère, je crois. en Isère. en Isère. Oui, Je crois que c'est ouais, pareil. c'est ça. Ouais. C'est Je pas retiens Valmorel, jamais. non, pas Valmorel, c'est. Hein? C'est pas Valmorel, c'est comment déjà? Bah, je sais plus. Non, Valmorel, c'est une station de sport C'est d'hiver. un truc avec, ouais, comme ça. Mais ouais, il m'a donné plein d'idées. Il y a mon meilleur ami aussi, Valentin, qui a toujours des idées à la con. Et ces deux-là, j'aurais jamais avancé comme je l'ai fait. Et du coup, voilà, Mathieu, c'est beaucoup de. C'est quelqu'un que j'adore et c'est quelqu'un que j'admire. C'est beau, hein? Oh. C'est des belles conclusions pour ce connard. C'est bon, coupé. Voilà. C'est bon, c'est coupé, vous pouvez dire plein de trucs. Hein. Et toi?